Hello les amis, je voulais vous parler aujourd'hui du concept du peuple élu, parce que c'est un concept qui est très très mal compris en fait, je pense, aussi bien par les juifs que les non-juifs. Et j'en ai discuté l'autre jour avec un ami qui est religieux et qui adhère à la vision du Rav Kook. Et j'ai trouvé que son explication était hyper hyper belle, et du coup j'ai envie de la partager avec vous. En fait, selon la vision du Rav Kook, chaque peuple a un rôle différent à jouer sur Terre vis-à-vis du reste de l'humanité. Quand on dit le peuple élu pour le peuple juif, ça veut dire que le peuple juif a été choisi par Dieu pour euh, porter la morale divine, pour expliquer la morale divine au reste du monde, et aussi la différence entre le bien et le mal, enfin, ça fait partie de la morale par définition. Et on est censé inspirer une certaine éthique au reste du monde, même s'ils ne doivent pas se comporter comme nous. Nous, les juifs, on a 613 mitzvot. Les non-juifs, ils ont 7 lois à respecter. C'est les lois noachides. Ils ne sont pas obligés de faire la cacheroute, Shabbat, etc. Mais un exemple de choses qu'on a inspiré, bah, par exemple le week-end. Le week-end, en fait, ça vient du Shabbat, le jour du repos, notre Shabbat. Ça a donné le week-end dans la civilisation occidentale. Donc voilà. S'il y a des gens qui sont spécialistes dans les enseignements du Rav Kook et que je me trompe, n'hésitez pas à me corriger parce que voilà, moi je suis pas une pro et il se peut que je dise mal les choses. Et il y a un autre point sur lequel je voulais insister, c'est au sein de la gauche, l'égalité est une valeur, une des valeurs suprêmes. Et en fait, je trouve que cette obsession à l'égalité, en fait, elle est contraire au fonctionnement du monde selon l'explication du Rav Kook. Dans le sens où on doit accepter notre singularité, aussi bien en tant que peuple, aussi bien en tant que entre les deux sexes, et aussi bien en tant qu'individu, en fait. Je pense que beaucoup de souffrance vient du fait qu'on n'accepte pas en fait nos différences, qu'on essaie de gommer nos différences. Beaucoup de souffrance vient du fait qu'en tant qu'individu, on n'accepte pas le fait qu'on soit différent. En fait, on essaie un peu de s'aligner sur les autres pour pas se sentir seul. Mais en fait, plus tu acceptes ta différence, plus tu te connais euh, au niveau individuel, plus tu connais tes qualités, plus tu sais en fait ce dans quoi tu es bon et ce que tu peux apporter au monde et les belles choses que tu peux apporter au monde. Et c'est vrai aussi au niveau des peuples, et je pense que c'est vrai aussi au niveau des deux sexes. Les hommes et les femmes ne sont pas censés faire les mêmes choses, et c'est ok, il n'est pas question de supériorité encore une fois. Oui à l'égalité des droits, mais acceptons notre singularité et soyons nous-mêmes en fait.